et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Adams JT. Je m'appelle Pauline et je suis heureuse de rejoindre l'équipe du journal. Bonjour Pauline, bonjour à tous. Sans plus tarder, voici les titres. Visite du FME au SAVS. Présentation du nouveau chef de service de l'IME. Élection du CVS. Zoom sur les tâches hivernales de l'ESAT de l'espace vert. Passer l'examen d'ouvrier du paysage à l'ESAT. Formation à l'ESAT. Formation scientifique Nicolas. Pour commencer, nous vous emmenons dans les locaux du SAVS, service d'accompagnement à la vie sociale. Où le chef de service du SAVS a répondu à la demande du FME, foyer médico-éducatif, pour découvrir son établissement. Une rencontre en 2 temps. Avec d'abord les réponses aux questions des jeunes du FME pour savoir ce qu'est le SAVS. Et ensuite avec une visite guidée des locaux par le chef de service et un bénéficiaire. Déjà, est-ce que vous savez ce que ça veut dire SAVS? Service d'accompagnement à la vie sociale. Voilà. Donc le service, comme vous avez vu, ici, on n'a pas d'hébergement, personne ne dort ici, personne ne mange ici, à part les éducateurs. Donc ici, on est sur un service qui s'appelle ambulatoire, c'est-à-dire qu'on accompagne les personnes, mais les personnes qu'on accompagne, elles vivent chez elles. Pour qui existe le SAVS? Alors le SAVS, on accompagne des personnes. Alors d'abord, on accompagne pour le SAVS 56 personnes. 56 personnes à Saint-Dizier, mais aussi sur Montier-en-Der. C'est coupé en deux. Et les personnes, elles ont une notification, c'est-à-dire elles reçoivent un papier comme quoi elles sont orientées au SAVS. Et le papier, c'est la MDPH, qui veut dire Maison départementale pour les personnes handicapées. Pourquoi le SAVS a-t-il été créé? Alors, c'est parce qu'au début, on accompagnait principalement des personnes qui travaillaient en ESAT, comme l'ESAT de Pelmontier. Ces personnes-là, en journée, elles étaient au travail. Donc, au travail, avec un accompagnement spécifique, c'est-à-dire que sur l'ESAT, il y a des moniteurs. Elles sont accompagnées. Par contre, quand elles quittent le travail, elles se retrouvaient seules chez elles dans leur vie quotidienne. Et les difficultés qu'on peut avoir au travail, on peut aussi les avoir dans sa vie quotidienne, sur différents secteurs. On va dans la cuisine. Alors Alan, il va nous expliquer ce qu'il fait le mercredi. Je fais de la cuisine avec Philippe. son prénom Philippe. Donc ici c'est la table de cuisson. Ici c'est où c'est qu'on épluche les légumes. Après il y a tout ça, il y a les verres, il y a... Donc la dernière fois, vous avez fait quoi là? Ah là j'ai un truc. Croustade de jambon. Croustade de poisson. Ouais. Poisson, je crois. Au poisson. Et c'était très bon. Poursuivons maintenant par les élections au CVS. Pauline, qu'est-ce que c'est le CVS? Le CVS, c'est le Conseil de la vie sociale. Il nous permet de donner notre avis et de proposer des choses sur le fonctionnement de notre établissement. Derrière moi, les usagers de l'IME, de l'ESAT, du foyer de vie, du foyer d'hébergement ont élu leurs représentants au CVS. Le déroulement, résultats et présentation des élus de chacun des établissements en images. À voter.
voter. Je vous distribue pour l'instant les bulletins. Et vous attendez. C'est Loïc. C'est pour que ça À voter. Restons à l'ESAT avec une formation surprenante. Tout à fait, Pauline, nous avons découvert qu'un laboratoire se cache à l'ESAT. En lien avec le projet Educaflore, les travailleurs de l'ESAT ont bénéficié d'une formation scientifique au test de germination. À vos microscopes. Donc, cette semaine, ce sont 2 journées consécutives de formation au test de germination organisées par le Conservatoire botanique national du bassin parisien. Ce sont 2 scientifiques du conservatoire qui encadrent le groupe Educaflore et 2 personnes de renfort de l'horticulture, ce qui constitue une équipe de 9. Donc cette formation constitue à la réalisation de tests de germination pour réaliser des tests viables à la suite d'une commercialisation future. Et aussi de manipulation de produits, de scarification qui consiste aussi à l'utilisation de matériel très technique scientifique de laboratoire. Il faut qu'elle soit entre tes doigts et à la hauteur de tes yeux. Sinon, mettre une chaise Je m'appelle Damani Radia, je travaille dans le pôle conservation du Conservatoire botanique national du bassin parisien. Donc, le conservatoire botanique, il participe dans l'encadrement des travailleurs de l'ADAMS pour le projet Educaflore. Et donc, il participe pour les mélanges, pour le choix des espèces dans les mélanges d'espèces Educaflore, dans les récoltes d'espèces nature, dans les tests de germination et dans l'amplification des espèces dans les champs. Par contre, regarde là, on a divisé par ça. Donc il faut diviser. Après le chef de service du SAVS, allons maintenant à la rencontre du nouveau chef de service de l'IME. C'est dans son bureau qu'il a reçu notre caméraman pour se présenter à vous. La parole est à lui. Bonjour Armand et aux autres qui me visualisent. Voilà, Alexandre Rondeau, nouveau chef de service à l'IME du joli coin de la Dame de Puellemontier, donc en poste depuis 2 mois maintenant. Suffisamment de temps pour avoir un premier recul et suffisamment de temps pour, j'espère, avoir pris des marques. L'IME, le médico-social, les usagers, c'est vraiment nouveau pour moi. Jusqu'à présent, je travaillais, alors je commence à avoir des cheveux blancs, ça se verra à la caméra, vous verrez, mais ça fait 18 ans, presque 19 ans que je travaille sur les politiques de l'emploi et notamment sur l'insertion des demandeurs d'emploi. Je crée des dispositifs auparavant, donc en fait c'est ce que vous appelez le milieu ordinaire. J'ai par exemple créé l'école de la deuxième chance à Saint-Dizier, je crée des dispositifs pour m'occuper de femmes demandeurs d'emploi, de personnes bénéficiaires du RSA, des travailleurs handicapés, enfin voilà, j'étais vraiment spécialisé dans ce domaine.
J'ai travaillé pour des organismes de formation, j'ai travaillé pour des collectivités et notamment, par exemple, j'ai suivi le projet de rénovation urbaine de Saint-Dizier où à chaque fois qu'une entreprise intervenait, je leur demandais de prendre des personnes en insertion. Voilà, et je suivais tout cela. J'ai fait ça donc, comme j'ai dit tout à l'heure, pendant 18-19 ans. 18 ans entières et presque 19 ans. Pourquoi j'ai voulu changer? J'étais à la recherche d'un nouveau défi. J'avais besoin, non pas que je m'ennuyais, mais à force qu'on connaît tout le monde et quand on connaît les structures et les personnes avec qui on travaille depuis très longtemps, c'est un peu comme un couple. Des fois, on connaît les réactions des autres et voilà, on anticipe les réactions. Donc voilà, et mon contrat à la ville de Saint-Dizier se terminant, puisque je n'étais pas fonctionnaire ou quoi que ce soit, j'étais en CDD, je me suis dit mais qu'est-ce qui m'intéresserait? Vous l'avez compris, j'ai toujours travaillé au service des autres, donc ça c'est ce qui me plaît, m'occuper des autres et aider les autres dans leur parcours. Et je vois l'annonce de Puellemontier qui recherchait un chef de service. J'ai candidaté, avec au début beaucoup d'hésitation, parce que y a forcément des choses que je ne sais pas, mais il y a un fil rouge, qu'on s'occupe de demandeurs d'emploi, qu'on s'occupe de personnes dits déficients. L'objectif est le même, c'est que c'est les aider à s'épanouir, c'est les aider à devenir des hommes, des femmes en fonction de qui on est, et voilà, et répondre à leurs besoins et faire en sorte qu'ils vivent le mieux possible. Comme dans tout emploi, on peut continuer à se former. C'est ce que nous allons voir maintenant avec l'examen ouvrier du paysage. Présentation en images avec les explications des membres du jury et l'expérience des candidats. Alors Frédéric, ça s'est bien passé? Oui, très bien. Vous avez parlé de quoi? On a parlé des tonneuses, des matériels. Ça peut être facile. Pour l'instant, ça n'est qu'un rêve. C'est ce que comme ça aujourd'hui. Bonjour messieurs, qu'est-ce qui se passe ici aujourd'hui? Bonjour, nous sommes en train de faire passer des entretiens aux candidats qui souhaitent obtenir le titre ouvrier du paysage. Donc c'est suite à une formation qui s'est déroulée sur 3 années avec des évaluations pratiques, et puis aujourd'hui c'est l'entretien final qui va permettre l'obtention du diplôme. C'est aussi un endroit où on va discuter du ressenti des personnes par rapport à ce qu'ils ont vécu sur cette formation et les perspectives qu'ils projettent suite à cette formation, voir s'il y a une cohérence dans tout ça et si on peut conclure le dossier ouvrier du paysage sur ces bases-là. Ouais. Alors Michel? Ouais, ça a été. Vous avez des questions sur quoi? Qu'est-ce que je faisais en espace vert? Et puis sous laine, bure, et puis sur les clients, qu'est-ce que je faisais toute l'année aussi. Ça s'est bien passé dans l'ensemble? Ouais, ça s'est bien passé. Donc ce document s'appelle donc le DSPP, document de synthèse des pratiques professionnelles, et il a pour objectif de permettre au candidat de présenter sa pratique professionnelle, expliquer son vécu dans le métier des travaux paysagers. Donc c'est également le support qui est utilisé pour passer l'entretien final. Après avoir vu les travaux du pôle horticole de l'ESAT pendant l'hiver, dans notre dernier JT, voyons maintenant ceux des espaces verts. Sur le site de l'ADAMS, à chaque lieu, sa tâche.
Sur l'occasion. On est filmé, Hugo. Secondaire. Action. Et tu peux dire quoi? C'est maintenant la fin du JT du mois de janvier. On va se quitter avec des images de notre joli coin sous la neige et de sa rivière l'Héronne toute glacée. Ouvrez l'œil et vous verrez des invités surprises.